Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, la chaîne YouTube prend un an de plus puisque nous sommes le 27 juillet 2020. Donc ça fait maintenant 4 ans que je vous propose des vidéos sur cette plateforme. Alors comme d'habitude, je vous propose qu'on fasse ensemble la rétrospective habituelle sur ce qu'il s'est passé sur Animaeki depuis juillet dernier. Alors cette fois, la rétrospective va être un petit peu moins fournie que les années précédentes puisque cette première moitié de 2020 a été une période un petit peu particulière, mais du coup on va en parler. Mais j'avais tout de même envie de revenir dessus avec vous, comme tous les ans. Donc c'est parti, on fait le point sur 2019-2020. Animaeki fêtait ses 3 ans sur YouTube le 27 juillet 2019, faisons donc un bond dans le passé pour revenir à cette date et revivre l'année qui s'est écoulée à partir de là. En août, les vidéos se sont enchaînées et j'aimerais m'arrêter sur la dernière de ce mois qui est un petit peu particulière. En effet, je publie une vidéo en collaboration avec Sébastien Jolin où il travaille avec un jeune étalon. Jusque-là, rien de spécial, mis à part son format. Pour cette vidéo, j'opte en effet pour une analyse, la première que je fais en me basant sur une démonstration avec un professionnel. Vous avez adoré que l'on rentre dans le détail en observant Sébastien travailler. C'est donc le premier souvenir marquant qui me vient à l'esprit. L'automne arrive avec un événement que j'attendais avec impatience, les rencontres de La Cense. Du 29 septembre au 1er octobre, je me rends donc dans les Yvelines, au haras de La Cense, pour assister à la journée porte ouverte, mais aussi aux 2 jours de masterclass animés par Luca Moneta. Ces 3 jours ont été très riches en rencontres, en retrouvailles et en apprentissage et me laissent un magnifique souvenir. J'y apprends beaucoup, je filme, je photographie, j'échange, je découvre et je pars en étant très inspirée. Mais je ne m'arrête pas là, quitte à être dans les Yvelines, j'y reste quelques jours de plus, puisque les 2 et 3 octobre, je rejoins Émilie Defranou et Christophe Bruyère pour passer du temps avec eux sur leur structure Eki Clever H. Les tournages s'enchaînent pendant ces 2 jours entre interviews, cours et démonstrations, le tout dans une bienveillance qui me touche beaucoup aux côtés de ces 2 grands professionnels que j'admire. Les déclics sont nombreux et je reviens chez moi des étoiles plein les yeux. Je n'ai pas longtemps à attendre pour faire un nouveau voyage car le 14 novembre me voilà à Bordeaux au domaine de Pinsac pour passer une journée avec Andy Booth. C'est un rêve qui se réalise et à nouveau, on se concentre à vous produire du contenu, mais on a aussi le temps de beaucoup échanger et j'en suis émerveillée. Andy, son épouse Catherine et leur équipe m'ont vraiment bien reçue et nous avons pu filmer de très belles choses. Malgré la météo qui a été parfois capricieuse, la pluie n'a en tout cas eu aucun effet sur la bonne humeur. Comme tous les ans, du 1er au 23 décembre, je lance le concours de Noël avec l'annonce des gagnants le 24 décembre pour vous souhaiter un joyeux Noël. Cette année, vous avez vraiment été gâtés puisque pas moins de 26 lots ont été mis en jeu, offerts par Orsen Rops et par le groupe Paris Turf. Ces cadeaux vous ont beaucoup plu, je crois qu'on peut dire que c'est un Noël plus que réussi pour Animaeki. Je tiens aussi à mettre une vidéo à l'honneur qui est sortie le 8 décembre. Il s'agit de celle abordant la thématique du contrôle des pieds. Ça faisait des années que j'avais envie de la faire et que vous me la réclamiez, mais je manquais toujours de temps pour m'y consacrer. J'ai enfin pu la faire cet hiver. Ça m'aura permis de partager enfin ma vision de la notion de contrôle des pieds dans une vidéo organisée et détaillée et elle vous a vraiment été utile. C'est comme ça que 2019 se termine et que 2020 prend le relais. Une nouvelle année commence, mais malheureusement, l'impulsion si forte de 2019 va s'essouffler. À vrai dire, les premiers jours de 2020 sont joyeux puisqu'on atteint le palier symbolique des 10 000 abonnés, qu'on célébrera d'ailleurs avec une foire aux questions le 4 janvier. Je suis vraiment ravie de l'évolution de la chaîne YouTube. Malheureusement, cette année 2020 emmènera avec elle une période charnière pour Animaeki qui durera environ 6 mois. J'aime toujours autant le projet, mais je me retrouve face à un épuisement énorme et une perte de motivation comme je n'en ai jamais connu.
L'environnement extérieur ne sera pas favorable non plus. Entre problèmes personnels et crise sanitaire liée au Covid-19, Animaiki perd pied et connaîtra une baisse d'activité flagrante. Pour autant, j'arrive tout de même à sortir quelques vidéos, souvent ponctuées par des semaines, voire des mois de vide sur les réseaux sociaux. Il y a quand même eu de très belles choses au cours de ces 6 mois, comme par exemple la vidéo du 5 février, où je vous montre un extrait qu'on analyse ensemble. C'est une séance avec Megara, une pouliche de 3 ans, qui a eu un mouvement de panique. Je vous montre donc comment je l'ai encadrée et je vous explique ce qui s'est passé. Cette vidéo a fait le buzz et j'en suis ravie parce que je l'aime beaucoup, ça m'a fait chaud au cœur qu'elle soit si bien reçue. Il y a aussi la vidéo du 6 avril qui est la 200e sur ma chaîne. Autant dire que c'était très symbolique pour moi et elle aurait normalement dû être accompagnée par l'annonce d'une future rencontre avec vous. Mais les plans ont été revus à cause du confinement. Je suis très déçue de devoir annuler le projet. On traite donc un petit sujet à la place et j'espère que ce n'est que partie remise pour la rencontre. Malgré ces 6 mois très compliqués pour Animaiki, je ne suis pas complètement seule puisque j'arrive quand même à publier quelques contenus avec les professionnels avec qui je collabore. Travailler avec eux, ça reste un réel plaisir, ils me font confiance, donc ça m'aide à reprendre un petit peu les vidéos. Il y aura donc des apparitions d'Émilie Dofranou, d'Andy Booth, mais aussi de Marc Ardeneuze. Mais il n'y a pas que les professionnels, puisque par exemple Lisa, de la chaîne l'INSA Liberté de Galoper, me propose d'intervenir à ses côtés lors d'un live sur le renforcement positif. Ça me fait chaud au cœur de pouvoir vivre cette expérience avec elle, j'ai vraiment adoré le faire et je la remercie de m'y avoir conviée. Malgré du stress et de nombreuses approximations de ma part, j'ai trouvé l'exercice génial et j'ai passé un super moment avec elle et avec vous à travers ce contenu, un très beau souvenir. Étonnamment, les difficultés que je rencontre avec Animaiki ne semblent pas gêner sa progression puisque vous continuez à être là, on atteint même les 12 000 abonnés le 24 mai. Un peu avant ça, je vous avais proposé un sondage histoire d'y voir un petit peu plus clair et de faire un point sur l'aventure. Votre soutien est toujours incroyable, je n'en reviens pas de recevoir autant de positivité. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous me disent que le ralentissement de l'activité depuis le début de l'année ne les gêne pas du tout et qu'au contraire, ils en profitent pour regarder des contenus qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de voir et ça m'aide de lire ça. Petit à petit, on arrive en juin, puis en juillet, et les choses se remettent en place. Je retrouve mes marques avec le projet, la motivation et l'énergie reviennent, les idées aussi, et je reprends les rênes mi-juillet en vous proposant de nouvelles vidéos très régulières. C'est ainsi qu'on arrive ici, au 27 juillet 2020, pour célébrer les 4 ans de cette chaîne YouTube. Si 2019 a été incroyable, début 2020 a été éprouvant, et j'espère ne plus revivre une période de ce type. Depuis quelques semaines, je reprends Animaiki en main avec l'envie de tourner une page pour laisser ces 6 mois difficiles définitivement derrière moi. C'est pourquoi la prochaine vidéo vous parlera de ce qui va changer. Comme je l'ai fait à plusieurs reprises, je vais repartir sur un terrain neuf en changeant le décor et le générique, mais aussi en mettant en place quelques nouveautés. Je ne doute pas que ce qui nous attend sera positif et inspirant. Voilà pour cette rétrospective qui du coup a été assez particulière cette année. Je ne sais pas pour l'instant quand est-ce que va sortir la prochaine vidéo qui viendra donc vous faire les annonces pour les changements et les nouveautés. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas encore parce qu'il me reste quelques petites choses à vous préparer. En tout cas, j'ai hâte de vous la proposer. Quoi qu'il arrive, merci du fond du cœur. J'ai vraiment une chance énorme d'avoir une communauté comme vous, aussi bienveillante et aussi positive. C'est un vrai luxe. Alors merci, j'ai hâte de vivre la suite à vos côtés et je vais vous laisser là. On commence donc une 5e année ensemble et j'espère qu'elle sera vraiment pleine de belles choses.